evening to everyone. I hope that your day was a beautiful one, and I hope that tonight will be a wonderful night. Okay, we welcome you tonight, and tonight we are going to preach in English, so we need somebody to translate the preacher tonight. We need somebody to translate the preacher tonight. Who is going to take this opportunity? All right. Okay, so next time. J'ai espéré que c'était Moïse qui allait me traduire. Bonsoir à tous. C'est très intéressant de pouvoir effectivement chaque jour nous faire voyager. Quand est-ce qu'on voyage en russe? C'est pour que je puisse me préparer. Que je puisse passer un coup de téléphone à VP. Bon, parce que j'allais passer un coup de téléphone à VP. Vous connaissez VP? Vous connaissez pas VP? Voilà, d'accord. Ben c'est VP. Hein? Allez chercher sur Internet, c'est qui VP. Vous dites ce que vous voulez après. Moi, j'ai dit VP. Tu n'as pas peur de lui? J'ai jamais dit que. Attends, j'ai dit que tu as peur de lui alors. Oh, chef Ten. J'ai pas dit ça. Hein? Bon. Bonsoir, chère Lydie. Buenas noches. Je sais qu'elle aime l'espagnol, donc je lui souhaite la bienvenue en espagnol. En tout cas, bienvenue à chacun d'entre vous. Et la bienvenue est spéciale de la part du Seigneur. D'accord? Si c'est moi qui vous souhaite la bienvenue, c'est juste. Mais quand c'est le Seigneur qui souhaite la bienvenue, c'est hi. OK. Pasteur Kael, how are you doing? Yes. C'est pas toi qui as dirigé le troupeau samedi matin? D'accord. Il m'a dit oui, après il me dit non. En tout cas, je tiens à te remercier. Et hier soir, j'ai fait une déclaration et j'assume, je reviens sur ma déclaration. Vous avez vu les questions? Non, mais si ces questions étaient telles, c'est que la prédication était telle. Donc, il est difficile de succéder à Kael. Alors, depuis hier, j'essaie de faire de mon mieux. Je le mets à la fête. Et ce soir encore, je vais continuer d'essayer de faire de mon mieux. D'accord? Et comme tu es présent, tu me mets la pression. Mais ça va aller. Ça va aller. Chers jeunes, comment allez-vous? Fatigué? Avec Super Pipo, on disait que c'est difficile le lundi parce que c'est difficile à mettre la machine en marche. Et je lui disais, ça serait intéressant de commencer à mettre la machine en marche doucement depuis le dimanche. Comme ça, on entrerait petit à petit dedans, pas vrai? C'est faux, on n'est pas d'accord. Non, mais en réalité, le lundi est difficile. Pourquoi? C'est juste de la psychologie. Hein. Vous savez ça? Après, une fois que vous êtes parti, en fait, il faut mettre le pied dans l'eau. Et une fois qu'on a mis le pied dans l'eau, le fleuve s'ouvre. Alléluia. Tu verras demain, ça va aller. Il n'y a pas cours demain. Bon. OK. J'ai une question pour vous. C'est pas la peine de noter celle-là. OK. Quand vous entendez... Alors, c'est quoi le titre du message de ce soir, d'ailleurs? C'est quoi? La guerre des étoiles. OK. Et quand vous entendez guerre des étoiles, à quoi cela vous fait-il penser? Star Wars, Dark Vador, Jedi. Ah, je vois qu'il y a des gens ici qui... OK. Et dans cette saga, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il semble que Dark Vador, il veut détruire tout ce qui est bon dans l'univers. Et il se retrouve face aux défenseurs du bien, les Jedi.
All right. Mais Star Wars n'est qu'une fiction. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est qu'une fiction. C'est une fiction qui vient de l'imagination du réalisateur George Lucas. Il a imaginé la chose de toute pièce. Et c'est un film qui a accroché beaucoup, pas vrai? Et qui accroche encore beaucoup. Mais en réalité, la Bible, le manuel qui a été présenté par Pasteur Kael samedi matin, la Bible confirme qu'il y a une vraie guerre des étoiles. Au moins tu repartiras ce soir en ayant entendu quelque chose de nouveau. Il y a une vraie guerre des étoiles. Regardez dans Apocalypse 12. Vous vous rappelez que je vous ai dit que le film de l'histoire de l'humanité se déroule de la Genèse à l'Apocalypse. Et que nous allons nous focaliser sur le dernier livre, l'Apocalypse. Et ce soir, je vous invite à ouvrir à nouveau Apocalypse. Quel chapitre ai-je dit? 12. Et nous sommes à partir du verset 7. Apocalypse 12, verset 7 à 9. S'il y a un lecteur, nous sommes preneurs. Apocalypse 12, 7, 9. All right? Mike. Microphone. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Merci. Amen. La guerre des étoiles. Prions. Notre Père et notre Dieu, ta parole, elle est ouverte. Et nous ne voulons pas nous fermer à son influence en cet instant. Et alors que nous disposons nos esprits, révèle-toi à chacun ce soir selon ses besoins. Fais-le pour nous par ton esprit en Jésus-Christ. Amen. Amen. Je disais donc, il y a véritablement la guerre des étoiles. Celle-ci n'est pas une fiction. Maintenant, tout comme hier soir, nous voulons analyser les acteurs de ce film. Qui sont les acteurs de la guerre des étoiles? Allô? Alors, il y a deux étoiles. Apocalypse 22, 16. Je vous donne un indice. Première étoile. Apocalypse 22, 16. Il y a deux étoiles. C'est la guerre des étoiles. Ok, voyez, ceux qui sont derrière leur écran ont déjà trouvé. Ils sont en train de dire fort. Ils me donnent la réponse. Donnez-moi la réponse, vous ici. L'étoile brillante du matin. C'est bien ce qu'on trouve dans Apocalypse 22, 16. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, moi, Jésus, ok, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et quelle est la deuxième étoile? Quelle est l'étoile qui se retrouve en guerre avec l'étoile du matin? Là, on va quitter Apocalypse. Et on va remonter, on va aller dans Ésaïe. Ésaïe 14, 12. Ésaïe 14, 12. Quelqu'un d'autre peut regarder dans Ézéchiel 28, versets 14, 15
17. Alors, par contre là, vous allez devoir faire preuve de synthèse. Parce que l'expression, vous n'allez pas la trouver noir sur blanc. Donc vous allez devoir, vous avez déjà l'élément. Nous parlons d'une étoile. Alors oui, il y a guerre des étoiles. Et selon la parole de Dieu, dans Apocalypse 14 et le verset 12, il nous est dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. C'est l'étoile filante. Allô? Donc nous avons l'étoile brillante du matin et l'étoile filante. Ce sont les deux principaux protagonistes. Mais qui sont les autres acteurs dans ce film, La guerre des étoiles? Je parle du vrai script. Je ne parle pas de Dark Vador et les Jedi. Qui sont les autres acteurs à part l'étoile du matin et l'étoile filante? Alors, vous avez identifié l'étoile filante. J'ai oublié de vous poser la question. C'est? Ok, si la question est posée, tu réponds Lucifer, je pense que l'or va te donner 0. Parce que Lucifer, c'est l'astre brillant. Et il devient étoile filante en tant que Satan. C'est très très important, hein? D'accord? Lucifer, c'était l'astre qui était celui qui était sur l'échiquier céleste en 4e position. Et dans sa chute vertigineuse, il est devenu l'adversaire, Satan. Donc il y a l'étoile brillante qui est Jésus, Michael, Michel, et il y a l'étoile filante qui est Satan, le dragon, le serpent ancien. Qui sont les autres acteurs de la guerre des étoiles? Les anges. Ok. Si Séphora pose la question et tu réponds les anges, si elle est vraiment gentille, elle va te donner un demi-point. Parce qu'il faut être plus précis que ça. Il y a 2 catégories d'anges. Les anges déchus et les anges fidèles. C'est important. Et les anges déchus, ils ont été aussi, ils sont actuellement déchus, ça c'est sûr. Les anges déchus sont avec l'étoile filante. Et les fidèles, bien sûr, sont restés fidèles à l'étoile brillante. Alors, ça nous fait déjà 4. Il en manque au moins un groupe. Le Père. Dieu le Père. Ok. Ouais. Je pense qu'il y a plus les humains que Dieu le Père. Parce que l'étoile brillante représente Dieu le Père. Donc la dernière catégorie de personnes, d'acteurs impliqués dans la guerre des étoiles, c'est nous, les êtres humains. Alors, comment ça se passe? Vous savez, quand il y a guerre des étoiles, que ce soit dans la fiction de Star Wars, ou que ce soit dans la réalité de la vraie vie, il n'y a pas de Suisse. De Suisse. Il n'y a pas de neutre. Bon, je dis Suisse, mais la Suisse n'a jamais été neutre d'ailleurs. Bon, j'assume ma déclaration. Mais je veux dire qu'il y a un camp, en face il y a un autre camp. Il n'y a pas entre les deux.
Ça n'existe pas. C'est soit tu es avec l'étoile brillante, soit tu es avec l'étoile filante. Donc, au milieu de cette guerre entre les deux étoiles, il y a nous. Et quelle est notre position? Quelle est notre position? Alors, tout comme dans la fiction de George Lucas, Satan n'a qu'un seul objectif. Il y a une chose que vous devez savoir, que vous soyez jeune ou moins jeune, et tous jeunes d'ailleurs. Satan n'a pas de projet pour vous. Allô? Il y a quelqu'un qui pensait que Satan avait un projet pour lui? Que? Ok. Bon. Non, mais si te détruis sur un projet, moi je ne sais pas. Non, ce n'est pas un projet. En fait, il n'a qu'une finalité. D'accord? Mais ce n'est pas un projet. Parce que dans un projet, on va te présenter. Tu vois ce que je te dis? Tu vois Satan qui vient là, qui te dit, écoute-moi, voilà le projet que je te présente. C'est que je veux te gâcher la vie toute la journée. Je veux t'enlever la joie. Je veux que tu traînes comme une chenille par terre. Je veux que tu sois toujours dans le canal des eaux usées. Je veux que tu t'en sortes jamais. Je veux t'étrangler, t'étouffer, jusqu'à ce que le souffle te soit enlevé. Et toi, tu vas dire, ouais, je signe. C'est ça? Non, il te le dit pas, mais il n'a pas de projet pour toi. En fait, tout ce qu'il veut, c'est détruire. Satan, c'est le Dark Vador de la guerre des étoiles. Tout ce qui est bien, il veut éradiquer. Parce qu'il a un objectif. C'est de montrer que le bien, ça n'existe pas. Allô, vous m'avez entendu? Et chaque fois que vous faites le bien, vous attaquez son royaume. Chaque fois que vous faites le bien, vous lui donnez tort. Chaque fois que vous faites le bon choix, vous lui dites, tu t'es planté, mon ami. On va s'arrêter là. Maintenant, on va faire stop. Et on va prier. Parce que vous avez compris dans quelle situation nous sommes. Et vous avez déjà bien sûr compris que l'étoile brillante, lui, a un projet pour nous. Et il l'a présenté, n'est-ce pas? Donc, nous allons prier maintenant. Et nous allons prier par groupe. Alors, vous vous organisez, mais ne faites pas des groupes volumineux. 2, 3 personnes, d'accord? Et dans chaque groupe, une personne va prier. Nous sommes au clair? Une personne va prier. Maintenant, quand on se retrouve en groupe, chacun peut échanger sur sa requête, sur ce qu'il ou elle voudrait que le Seigneur puisse faire intervenir. Parce que je vous dis, je vous le répète ce soir, votre cœur, c'est pour l'un ou pour l'autre. Et je vais répéter quelque chose avant que nous puissions prier. Quand tu ne choisis pas, tu choisis. Ceux qui n'ont pas compris cette déclaration, voyez-moi après, à la fin. Quand tu ne choisis pas, tu as déjà choisi de ne pas choisir. Et sache bien que quand tu as décidé de ne pas choisir et que tu as choisi, sache bien que c'est l'autre qui a choisi pour toi. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin? Non. Nous allons nous arrêter. Et nous allons prendre 2 minutes. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons le prier
Parce que dans cette guerre, il va y avoir beaucoup de dégâts. Et nous voulons que le Seigneur puisse intervenir de telle sorte que nous puissions nous retrouver au bon endroit, au bon moment. Et c'est maintenant le moment d'ailleurs. Prions ensemble. Formons des groupes de 2, 3 et intercédons. Alors bien sûr, vous avez peut-être déjà aussi pensé aux jeunes pour qui vous voulez prier et qui soient présents avant la fin de la semaine. Vous pouvez aussi partager avec le groupe pour intercéder. Alors simplement peut-être en donnant peut-être juste le prénom du jeune et partager et intercéder. Ok. N'oubliez pas que la boîte à prière est là et qu'elle attend vos requêtes, vos actions de grâce. D'accord, vous pouvez tout au long des moments venir déposer vos requêtes. Je pense qu'il y a des feuillets juste à côté. Et si vous avez besoin de stylo, il suffit de lever la main. L'équipe se chargera de vous fournir ce qu'il faut. Mercredi soir, nous aurons un moment de prière spécial sur les requêtes. Donc profitez pour, au fur et à mesure que nous nous rencontrons, pouvoir spécifier vos requêtes. La guerre des étoiles continue. Et il faut savoir que c'est une saga. C'est une saga en 4 saisons. Il y a eu la saison 1 qui s'est passée dans le ciel. C'est la période de la rébellion de Lucifer. L'astre brillant qui n'a pas su se contenter de sa place, qui était la première parmi les créatures. Allô? Allô? Et c'est là qu'on comprend que les créatures veulent toujours plus. Il est le number one parmi les créatures. Et en fait, il était au sommet, mais il a voulu aller au sommet des sommets. Et il s'est imaginé Dieu. Il s'est imaginé Dieu. Mais je dis merci Seigneur qu'il n'est pas devenu Dieu. Parce qu'avec ce qu'on voit là, boy, tell you, quand tu vois dans quel état il met notre humanité, vous vous imaginez qu'il est au contrôle de l'univers? Problème? Merci Seigneur. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et il a voulu monter là-haut. Et dure a été la chute. Il a été un petit peu comme moi. Je m'explique. Ah oui, quand je fais une déclaration comme ça, je m'explique tout de suite derrière. Je me rappelle quand j'étais petit. Je me rappelle que mes parents étaient en train de construire on va dire, une extension de la maison. Et donc, il y avait la dalle qu'il fallait couler. Donc, le père de famille a fait venir du sable. Un camion est venu livrer le sable et tout. Et puis un jour, j'ai dit à ma mère, maman, aujourd'hui, je vais voler. Je vais voler aujourd'hui. Alors, ma maman m'aurait dit, qu'est-ce que tu veux, Timoun? J'ai dit, je te dis, je vais voler. Mais elle ne m'a pas cru. Elle pensait que je rigolais. Mes amis, il y avait une échelle. Je suis monté. Je suis allé sur la dalle et j'ai pris mon élan et j'ai pris mon envol. Donc, j'ai déployé mes bras et j'ai atterri, merci Seigneur, dans le sable. et ma mère m'a dit, mais non mais Timoun, ou fou?
J'ai dit, mais je voulais voler. Elle m'a dit, mais tu es pas un oiseau. Le Seigneur t'a créé humain. Donc reste à ta place. Le Seigneur a créé Lucifer, créature. Pourquoi il n'a pas voulu rester à sa place? Le problème, c'est que lorsqu'il a pris son envol, malheureusement pour lui, il n'y avait pas de sable. Donc ça a été une descente vertigineuse. Et vous savez où est-ce qu'il a atterri? Malheureusement pour nous, il a atterri sur la terre. Je dis merci Seigneur que moi, lorsque j'ai fait ma tentative, je n'ai pas atterri sur la terre. Parce que je serais tombé sur la terre, je ne sais pas si je serais encore là. Mais tout cela pour vous dire que une fois que nous commençons à imaginer, nous partons dans des dimensions où ça devient incontrôlable. Et lui, il ne s'arrête pas là parce qu'il veut prendre la place de Dieu et il finit par dire à Dieu, tu n'es pas juste. Tu n'es pas juste. Pourquoi c'est Jésus qui est là et pas moi? Alors vous allez noter qu'avec le diable, il y a toujours quelqu'un de bien identifié. Il ne s'est pas attaqué au Saint-Esprit, je ne sais pas pourquoi. Il ne s'est pas attaqué à Dieu le Père, je ne sais pas pourquoi. Mais il s'est attaqué à Jésus, et je sais pourquoi. Yes. Parce qu'il avait compris que Jésus, dans la divinité, était le représentant de l'humanité. Et il s'est dit, si je monte et j'accède, j'aurai toutes ces personnes à mon service. Mais Dieu ne le laisse pas faire. Et Dieu lui dit, la créature ne sera jamais créateur. Donc, nous avons lu dans Apocalypse 12, ce qui s'est passé, il a été précipité. Lui et ceux à qui il a fait monter dans l'imagination ce qu'il avait dans son esprit. Un tiers des anges. J'aimerais que vous puissiez réfléchir là ce soir. Ce n'est pas un ange. Il a réussi dans un ciel parfait à séduire un tiers des anges. Ça te dit la capacité de l'étoile filante. Et aujourd'hui, nous sommes dans la suite de la saison 2, qui est la saison de l'invasion de la terre par l'armée fatale du péché. Parce que lorsqu'il est précipité, il se retrouve sur la terre. Et là, il est là avec son armada. Et chose qui est étonnante, c'est qu'il va envahir l'humanité dans le jardin d'Éden. Là où Dieu a pris un soin particulier pour mettre les choses à la perfection pour l'homme. Et Dieu va dire à ces deux premières créatures dans le jardin d'Éden, vous avez tout. Sauf. Dieu a eu la même approche qu'il a eue dans le ciel. Il s'est toujours réservé la suprématie parce qu'il est Dieu. Quand vous lisez Ézéchiel 28,
Quand vous lisez Ésaïe 14, qu'est-ce qu'il n'avait pas, Lucifer? Allô? Il était le directeur musical de la chorale céleste. C'est-à-dire que à un signe, tous les anges obéissaient. Vous allez comprendre. Alors, j'espère que vous avez déposé vos bagages adventistes là. D'accord? Et essayez de comprendre maintenant. Il est directeur musical. N'est-ce pas, directrice? Et quand il fait ça, ok, tout le monde obéit. Et quand il fait ça, et tout le monde s'arrête et obéit, il s'est dit, je vais monter au-dessus du trône de Dieu. Et quand je vais faire ça, tout le monde va obéir. Vous voyez où est-ce que la chose va? Tous les jours, il était là à faire ça. Et c'est pas un tiers des anges qui obéissaient. Allô? C'est pas un tiers des anges qui obéissaient au directeur musical. C'était toute la chorale céleste. Le gars était le métronome. Alors vous comprenez très bien que quand c'est monté de son cœur à son esprit, il avait déjà imaginé. Je vais faire ça. Et les anges seront avec moi. Et quand je vais faire ça, Dieu ne sera plus là. Yes. Yes. Et vous comprenez? Gary, tu comprends la puissance de la musique aujourd'hui? Tu comprends ça, Gary? Hey, man. La musique t'emmène à des hauteurs que tu ne peux pas imaginer. Parce que celui qui mettait le ciel en émoi, il a toujours cette capacité aujourd'hui. Et c'est dans cette guerre que notre jeunesse est engagée. Aujourd'hui, Satan prend un soin particulier à emmener notre jeunesse dans une musique où la louange s'arrête à la louange. Allô? Alors que Dieu l'a investi d'une mission en tant que Lucifer, de faire en sorte que la louange conduise le peuple à l'adoration. Que la louange conduise les créatures à l'adoration du Créateur. Et il a détourné. Il a détourné l'essence même de la musique. Alors, je dis toujours ce que j'ai à dire, même si après, les gens ne veulent pas me dire bonjour, peu importe. Moi, tous les matins, le Seigneur me dit bonjour. Et tous les soirs, il me dit bonsoir. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons de nos jeunes qui vont chanter, qui vont jouer avec d'autres. Alors, je le répète, j'assume ce que je dis ce soir. Tout le monde peut louer. Allô? Tout le monde peut louer. Parce que louer, c'est dire ce que Dieu a fait. C'est dire les œuvres de Dieu. Tout le monde peut louer. Et je peux louer avec tout le monde. Mais seuls les enfants de Dieu adorent en esprit et en vérité. Parce que seuls les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et seuls les enfants de Dieu marchent dans la vérité. C'est ça, adorer Dieu en esprit et en vérité. Quand tu adores Dieu en esprit, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Et quand tu adores Dieu en vérité, tu as la vérité
pour base de ton adoration. Alors je prie et je continue à prier pour que nos jeunes soient traumatisés lorsqu'ils vont jouer ou chanter le dimanche matin là où ils ne devraient pas. Qu'ils soient traumatisés, qu'ils soient fracassés. Parce que quand tu vas le faire, tu t'engages délibérément dans cette guerre des étoiles. Et sabbat prochain, tu reviens sur l'instrument de l'église, là où Dieu est invoqué. Alors le pire, c'est lorsque les jeunes ont leurs propres instruments. Ils vont jouer. Ne me demandez pas quel esprit est invoqué là où ils vont jouer. Et après, ils reviennent et ils viennent offrir un culte à Dieu avec le même instrument. Allô? Mais le pire, c'est pas ça, j'ai pas fini. C'est qu'ils vont chanter et jouer pour de l'argent. Vous voulez que je vous donne les montants des cachets? Parce que j'en connais un petit peu. D'accord? La prestation le dimanche matin, c'est 400 €. Alors, allô? Alors, bon, Pasteur Ritel dit toujours les choses. Bon, si le président de la fédération veut... Mais nous ne pouvons pas concurrencer les gars. Nous ne pouvons pas concurrencer les gars. Écoutez-moi bien, un jeune qui va offrir ses services 4 fois dans le mois, ça fait combien? Non, je n'ai pas besoin de calculer vous-même, d'accord? Ok. Et mes amis, c'est là que nous sommes. Au niveau de l'union, c'est là que nos têtes sont en train de s'enfumer. De dire comment on va faire pour que nos jeunes puissent comprendre. Alors, moi, la seule solution que j'ai trouvée pour l'instant, hein, elle est à double dimension. C'est de faire de l'information, de la formation, et c'est de prier pour que le Seigneur puisse les frapper. Et quand je parle, oui, de frapper, quand je parle, regardez-moi les jeunes là-bas. Ils disent, mais le pasteur quand même. Non, quand je parle de frapper, je prie pour que le Seigneur les frappe comme il m'a frappé. D'accord? Dans mon cheminement. Parce que le Seigneur m'a brisé, mes amis. Hein? Ouais, pourquoi je puisse être debout là où je suis debout là? Pas ni un zo encore moi qui va briser, hein, qui va casser. Hein? Né, moi, cassé 4 fois. Tout mon corps. D'accord? Mais je continuais quand même de ma voix. À chaque fois, je dis, Seigneur, mais je vais. Il me claque. Quand je dis, Seigneur, là où guéri ou Adam encore. D'accord? Et un jour, j'ai dit, Seigneur, si vraiment c'est toi qui m'appelles, brise-moi autant qu'il faudra. Alors, des fois, vous savez, quand vous faites des prières, mais ce genre de prière, le Seigneur ne tarde pas à exaucer. Et il n'a pas tardé à exaucer, il m'a brisé. Mais aujourd'hui, je dis merci Seigneur. Parce que si le Seigneur ne m'avait pas frappé, je pense que je ne serais même plus là, dans la direction dans laquelle j'étais déjà parti. Je dis merci Seigneur. Mes amis, le diable n'est pas là pour jouer avec nous. Des fois, nous jouons avec le diable, mais il ne sait pas jouer avec nous. Il n'est pas venu pour ça. La première occasion qu'il a de t'éliminer, de t'éradiquer de la surface de la terre, il ne va pas hésiter, il va le faire. Parce que pour lui, c'est un an moins. Et son objectif, c'est avoir un maximum. Écoutez, les vieux pépés comme moi, ils s'en occupent pas trop. Pourquoi vous me regardez comme ça? Ils s'en occupent pas trop des vieux pépés comme moi. Mais ils s'occupent de ceux qui ont de la vitalité, là. Ceux qui ont de la potentialité, là. Ceux qui dégagent le samedi matin quand le pasteur est en Martinique. Ouais, ils s'occupent de ceux-là. Oui.
pour ça que je prie pour toi, Kael. Je prie sincèrement. Non, je suis sérieux dans ce que je dis. Notre jeunesse a du potentiel. Et ce qui est dommage, c'est que Satan, il voit le potentiel et nous, dirigeants, nous pas avouer. Allô? Et nous passons notre temps à dire, quand tu seras plus grand, c'est que tu as appris quand tu seras plus grand. Ou quand tu auras de l'expérience. Alors attendez. Comment tu fais pour avoir de l'expérience si on ne te met pas sous la brèche? Tu vas chercher un emploi, on te dit expérience exigée. Mais si pas j'embauche moi, on n'aura pas une expérience là. Donc il faut mettre nos jeunes à leur place. Je précise, à leur place. Donc, chers jeunes, connaissez votre place dans le plan de Dieu. Allô? Connaissez votre place. Parce qu'il y a certains qui vont vous mettre à une place. Bon, je vais aller jusqu'au bout de ce que le Seigneur me dit de dire ce soir. Il y a certains qui vont vous mettre à une place. Et à cette place-là, c'est parce que vous n'allez pas les déranger. Allô? Allô? Yo ka mette dans un petit garage là et yo ka dit occupe-toi. Mais il passe pas le flambeau. Le bâton reste dans leurs mains. Yo pas passer flambeau là même. Des fois avec flambeau là, c'est même avec flambeau là il a servi yo béki. Yo. Mais yo pas là qui même. Mes amis, donnons à nos jeunes la possibilité d'accomplir la mission du Seigneur. Donnons à nos jeunes la possibilité d'assumer leurs responsabilités. Maintenant, je suis un grand défenseur de la jeunesse, mais je suis aussi celui qui dit à la jeunesse ce que je dois dire à la jeunesse. Soyez crédibles. Si je dois vous déléguer mon autorité, soyez délégables. Allô? Ah, c'est fou, quand je parle, c'est... Non. Quand je dis il faut être délégable, ça veut dire que tu dois être crédible. Je ne peux pas te demander, te dire, je compte sur toi pour diriger la louange. Et puis quand j'arrive, tu n'es pas là. Alors je me suis engagé devant tous mes dinosaures là. Ok, je vais m'expliquer. Vous savez qui c'est que j'appelle les dinosaures? Ce sont ceux qui, voilà, ils n'ont pas vieilli même. Ils n'ont pas vieilli même. Ils n'ont pas vieilli. D'accord? Eh bien, je m'engage devant mes dinosaures. Je leur dis, les jeunes vont faire ça, machin. Et puis, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, mais c'est juste pour regarder. Hein. Ils viennent scruter. Donc, quand tu n'es pas là, on dit, mais pasteur, attends, tu vois, c'est là que tu veux emmener l'église, pasteur? Soyons responsables. Je me rappelle, dans une église, avoir incité l'église à donner à la jeunesse la possibilité de s'exprimer au niveau du département communication. On m'a dit, pasteur, mais c'est un truc clé de l'église, tu vas donner ça à la jeunesse, mais la jeunesse n'est pas encore, la jeunesse n'a pas l'expérience, la jeunesse, mais non, ils ne sont pas sérieux. J'ai dit, écoutez, moi, je m'engage. J'engage mon ministère. Si les jeunes foirent, vous pouvez écrire à la fédération et dire à la fédération de m'envoyer autre part ou aller faire quelque chose, aller peindre du portail, enfin je ne sais pas. Fais quelque chose. J'ai parlé aux jeunes, je leur ai dit, écoutez, vous avez une chance là. Et quelques semaines après, j'étais en campagne d'évangélisation. Mes amis, pendant que je prêchais, les jeunes mettaient les images, tout ce qu'il fallait, le PowerPoint, ils le faisaient pendant que je prêchais. Mais les dinosaures ne savaient pas. Ils pensaient que c'est moi qui leur avais donné les PowerPoint. Et à la fin, ils me disent, pasteur, ah ouais, ça c'est... Ouais, tu leur as donné ça, mais c'est bien fait. J'ai dit, je leur ai donné quoi? J'ai dit, c'est pas moi qui leur ai donné quoi que ce soit. C'est le Seigneur. Et l'année d'après, la direction de la communication de l'église, c'était que des jeunes. Et je peux vous dire que ça assurait.
Tu n'avais pas le truc bateau là, tu viens, annonce, tu viens avec tes papiers, machin. Un truc, je vous parle de truc d'il y a 10 ans, hein. Tu es venu avec papier pour lire ou machin. Non, non, non. Le truc était déjà projeté. Tac, ils ont enregistré leur truc. L'église était. Ah, j'étais content. Ah ouais, ouais, ouais. J'ai dit non seulement je ne veux pas aller peine du portail, mais. Parce que nous avons besoin, dans cette guerre des étoiles, de donner à chaque jeune la possibilité d'être une star du Seigneur. J'ai bien dit une star du Seigneur, qui brille pour le Seigneur. Et vous savez, le Seigneur a déjà assuré la victoire. La saison 3 de la guerre des étoiles, c'était à Golgotha. Allô? Et à Golgotha, notre super-héros d'hier soir, il est allé jusqu'au bout. Et là, Satan a compris, définitivement. Parce que vous savez quoi? Satan a tout fait pour que Jésus ne naisse pas. Allô? Vous connaissez l'histoire. Il a tout fait pour que Jésus ne naisse pas. Mais la meilleure que je vais vous dire ce soir, c'est qu'à un moment, Satan a tout fait pour que Jésus ne meure pas. Allô? Allô? À quel moment? Situé? D'accord. Il a tout fait pour que Jésus ne meure pas. Parce qu'il savait que si Jésus allait au bout de son sacrifice, quand je dis Jésus ne meurt pas, je parle de la mort expiatoire. Vous avez bien compris. C'est-à-dire que je ne parle pas de la mort. Il a tout fait. Il a dit à Jésus, à Gethsémane, gagne ces messieurs, garde rapproché, des bouts, c'est toujours yo à crier. André, Jean, Jacques, même ces bougas, Pierre, gagne ces messieurs qui ont dormi là, frère. Alors, vous comprenez que c'est ces messieurs qui font rien, Jésus est allé, s'est agenouillé, il a prié. Il revient, ces messieurs dorment. Les gars sont fatigués. Et Satan qui dit à Jésus, non mais attends, c'est pour ces messieurs que tu fais ça? Et après, c'est ces messieurs que tu vas laisser là sur la terre là contre moi? Ces messieurs? Mais j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu me dit dans le livre des Actes, les disciples n'étaient qu'une bande sans instruction. Des hommes qui étaient sans instruction, mais ce sont des hommes qui ont été avec Jésus. Et le fait d'avoir été avec Jésus, ils ont bouleversé le monde. Ça veut dire que toi, dans ton état là maintenant, avec toutes tes faiblesses, si tu fais confiance à Jésus-Christ, tu peux vaincre l'étoile filante. Amen. De toi-même, tu n'as pas les capacités, mais avec Jésus, c'est possible. Parce qu'il l'a signé déjà à Golgotha. Et quand il a rendu l'âme à Golgotha, Satan a aussi compris qu'il vient de perdre la guerre des étoiles. Oh yes. Parce que Jésus avait ouvert un nouveau chemin pour l'humanité. Jésus avait ouvert un nouveau chemin pour les créatures de Dieu. Le chemin de retour à la maison. Parce que sans Golgotha, il n'y avait pas de retour possible. Il a ouvert la voie. Et c'est pour cela qu'il peut se réclamer, être le chemin. Le chemin qui mène à la vie éternelle. C'est pour cela qu'il dit, je suis
le chemin. Je suis la vérité, je suis la vie. Et il ajoute, nul ne vient au Père que par moi. Il est le seul chemin. Il est la seule étoile qui doit briller dans ta vie. Ton ciel peut être noir. Seule l'étoile brillante du matin va illuminer ce ciel, de par sa présence et de par la manifestation de sa toute-puissance. Il l'a signé à Golgotha. Et la saison 4 est en train actuellement de se dérouler. La saison 4 de la guerre des étoiles, c'est le temps de la fin et la fin des temps. Vous savez que c'est deux choses différentes. Hein? Nous sommes actuellement dans les temps de la fin. Et à un moment déterminé des temps de la fin, nous passerons à la fin des temps lorsque l'éternité sera établie au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers amis, nous sommes dans la fin des temps. Et dans la fin des temps, il nous faut absolument nous assurer d'une chose. C'est que nous ayons l'étoile brillante du matin. Le Seigneur déclare dans Apocalypse 12, 12, c'est pourquoi, cieux, réjouissez-vous, et vous qui habitez dans les cieux. Apocalypse 12, 12. Malheur à la terre et à la mer. Pourquoi? Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et j'ai envie de te dire, toi qui es jeune, tu n'as plus de temps. Satan a mis la vitesse démultipliée. Parce qu'il veut en détruire un maximum. Alors je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il prend moins soin des vieux comme moi. Parce que nous sommes déjà abîmés. Vous savez, quand on est jeune, on dit, j'ai envie de faire mon expérience. J'ai envie de vivre. Mes amis, la vie c'est en Jésus-Christ. Hein? Parce que ceux qui sont allés chercher la vie, quand ils sont retournés, je prends bien mes responsabilités, quand ils sont retournés super abîmés. Et vous savez que quand ils retournent comme cela, Satan se moque d'eux. Et Satan dit, regardez. Qu'est-ce qu'il fait pour bon Dieu? Regardez. Il fracasse. Enfin, il n'a pas dit c'est moi qui fracasse. Hein? Il a dit qu'il s'est fracassé. Qu'est-ce qu'il fait pour bon Dieu? Effectivement, tu reviens à l'église, mais tu reviens cassé. Alors que tu as la plénitude de ta jeunesse, donne au Seigneur cette vigueur que tu as. Donne-lui cette énergie que tu as. Donne-lui cette intelligence qu'il a mise en toi. Mets-la à son service pour aider d'autres à sortir du canal des eaux usées du péché. Enlève-les de là. Tu peux. Ton témoignage est suffisant. Je viens de visiter quelqu'un qui est dans un cheminement pour donner sa vie au Seigneur. Et il me dit, pasteur, c'est extraordinaire. Les gens me disent, ton témoignage nous dit que tu n'es pas comme tout le monde. Il n'est pas encore baptisé, hein? Mais il me dit, il donne de l'amour. Il parle tout le temps de Jésus. Il me dit au départ, il disait à ses amis, il est en formation, et quand il partait, il disait, à demain, si Dieu veut. Alors les autres rigolaient.
Et il y en a un, il lui a donné un stop aujourd'hui. Il lui dit, maintenant je comprends ce que tu disais. Quand tu disais, à demain, si Dieu veut. Je comprends maintenant. Parce que quand on fait confiance à Dieu, Dieu a un plan pour nous. Et il veut, ce qu'il veut, c'est notre bien. Ton témoignage fera la différence. Ton témoignage fera la différence. Et laisse-moi te dire quelque chose. Ton témoignage en tant qu'enfant de Dieu fera la différence. Allô? Ce n'est pas en tant qu'adventiste. Hein? Allô? Ta qualité d'enfant de Dieu fera la différence. Tu dois être d'abord un enfant de Dieu. Et un adventiste du 7e jour. Je prends le soin de le dire encore, je vais encore faire une déclaration. D'accord, si le président de la fédération veut, il n'y a pas de souci. Dieu ne vient pas chercher des adventistes du 7e jour de l'église de. Il vient chercher ses enfants. Et la majorité de ces enfants suivent les principes de l'église adventiste du 7e jour. Mais je ne vais pas mettre en eux, je suis adventiste du 7e jour. Je suis enfant de Dieu. Le Seigneur m'a accepté comme son enfant et j'ai décidé de faire partie de l'église adventiste du 7e jour qui respecte tous les principes trouvés dans la parole de Dieu. Et quand tu fonctionnes comme un enfant de Dieu, ton impact est puissant sur les autres. Tout le temps, je dis aux enfants, quand vous êtes à la cantine, à l'école publique, et il y a le porc, etc., on vous pose la question. Tu dis, non, je ne mange pas le porc parce que mon église a dit de ne pas manger le porc. Ou ma maman a dit qu'il ne faut pas manger le porc. Non. C'est la parole de Dieu qui t'a dit ça. Ce n'est pas mon église, c'est pas... Mais ce n'est pas de la faute aux enfants. Donc apprenons nos enfants à lire la parole de Dieu pour eux et à l'expérimenter. Chers jeunes, je termine là-dessus ce soir. Il y a une grande bataille qui se prépare. Je répète, il y a une grande bataille qui se prépare dans cette guerre des étoiles. Et cette guerre-là, elle va se terminer avec cette grande bataille. Lisez avec moi 2 textes. Apocalypse 13. Apocalypse 13, versets 1 à 4. Nous terminons avec ces 2 textes. 13, 1 à 4 dit, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces 10 cornes, 10 diadèmes. Et sur ces 7 têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule était comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Verset 4. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Réponse, Apocalypse 16. Verset 12. Vous avez noté la question qui est posée? Au verset 4, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Apocalypse 16, verset 12. C'est verset 17, chapitre 17, pardon. Bog. À partir du verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête.
toujours la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Verset 14. Ils combattront contre qui? L'agneau. Et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Alléluia. Amen. Fin de la prédication. Je vous ai présenté le lion de Juda, l'agneau de Dieu hier soir. Vous avez vu cette bête? La bête est semblable à. Vous n'avez pas fait attention. Elle est semblable à. Regardez, semblable à un léopard. Ses yeux étaient comme ceux de nous et sa gueule était comme une gueule de lion. Il ressemble à un lion, mais il n'est pas le lion de Juda. Alléluia. Et il va se faire bouffer par le lion de Juda. Parce que vous avez noté quoi? Vous avez noté dans Apocalypse 17, le dernier verset que j'ai lu. Vous avez noté qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 14, ils vont combattre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. L'agneau, c'est qui? C'est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Donc c'est Jésus. C'est surtout le lion de Juda. Nous sommes en sécurité avec le lion de Juda. Alors je termine en disant, dans cette guerre des étoiles, où t'es-tu placé? Du côté de l'étoile brillante du matin ou du côté de l'étoile filante? C'est une question de choix. Ce n'est pas maman qui fera le choix pour toi. Ce n'est pas papa. Bien qu'ils veulent le faire de tout leur cœur, mais ils ne peuvent pas le faire. Ce n'est pas ta femme non plus. Ce n'est pas ton mari non plus. C'est toi et toi seul. Fais ton choix. Parce que même en ne faisant pas ton choix, tu as décidé de ne pas choisir et en fait tu as déjà choisi. Fais ton choix. Dans cette guerre des étoiles, qui a choisi l'étoile brillante ce soir? Amen. Qui a choisi l'étoile filante? Ok. Alors je terminerai ce soir avec une question. Quel est ton mood? Il est bon de partager l'amour du Seigneur, cette passion qui brûle dans nos cœurs. Avec Jésus à ses côtés, on a tout ce qu'on peut espérer, mille raisons de le louer, et cette envie de tout donner. Oui, nous voulons proclamer que Christ est roi. Nous croyons qu'il peut tout changer. Oui, nous irons l'annoncer au monde entier. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit.
Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accorde sa grâce, que nous puissions rentrer vers nos demeures respectives sous la protection de ses anges, que nous puissions nous endormir dans ses bras d'amour et nous réveiller avec son câlin du matin et pouvoir continuer à être des étoiles qui brillent pour notre Seigneur Jésus-Christ, en qui nous prions. Amen. Amen. Bonne soirée à vous.